Bon, Nicolas Sarkozy en prison. Un président français incarcéré pour de bon. Alors, je sais pas ce que ça vous fait à vous. Ça fait des années qu'on sait qu'il doit y aller, qu'il le mérite. On va pas revenir là-dessus, il le mérite. Pour plusieurs raisons. Plein de raisons. Mais à ce titre-là, j'ai envie de dire, et c'est pas pour le défendre, il la mérite tous. François Hollande aussi la mérite. Bah tous ont trahi la nation, tous ont obéi au CRIF, tous voilà, sont dans la franc-maçonnerie et savent que si vous y êtes pas, vous pouvez pas faire de politique en France. Tous sont corrompus, tous. Là, depuis Mitterrand devrait pas, il devrait être en prison aussi, mais bon, qu'on y fout de ça, tu vois. Mais tous, ils devraient y être. Tout le monde. Giscard pour avoir fait le rapprochement familial, Pompidou pour avoir voté à la loi 73 Rothschild, tous devraient y être. Même Chirac, il a dû faire des saloperies. Tous, tous devraient être en tôle. Tous. Et puis alors j'ai envie de dire, si on fout Sarko en tôle, très bien. Mérité, on ne revient pas dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir inventer pour Macron? Parce que la prison, ça ne sera pas assez pour lui. Bah non. Donc je ne vais pas dire qu'il va falloir remettre au goût du jour la guillotine, je vais me faire tomber dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour Macron? Parce que Macron, c'est pas de la trahison nationale, c'est de la destruction nationale. Voilà. Donc il est en train de détruire le pays. Le patrimoine se barre, les gens viennent avec une échelle pour prendre les couronnes tu vois, du royaume. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste en France? Il reste quoi? 7 000 milliards de dettes, plus d'industrie, des migrants à l'appel qui rentrent chaque année comme si on était dans un club med. Et encore, un club med, c'est mieux gardé. Je veux dire, quoi, qu'est-ce qui reste? Un pouvoir d'achat qui n'existe pas, un SMIC à 1 300 € qui est 4 fois inférieur à ce qu'il devrait être. C'est quoi le bilan là? Je veux dire, ces 45 milliards de Français, des Français qui devraient aller aux hôpitaux, aux infrastructures, aux soins, à la santé, ça fait la même chose, mais qui devraient aller pour vos retraites, votre pouvoir d'achat, etc., qui sont allés à Zelensky, un pays nazi, quoi. Moi, je considère que ça, c'est au moins une aussi grande trahison que celle de Sarko avec le référendum de 2005. C'est du même acabit. Aller donner nos milliards à Zelensky, c'est... Vous savez, Sarko avait vendu 600 milliards de notre or aux États-Unis à un coût qui était 6 fois inférieur ou 4 fois inférieur à ce qu'il est maintenant. Bon, à l'époque, c'était le cours de l'or, et encore, il a vendu à moitié prix. Voilà. C'est de la trahison, mais c'était 600 milliards, c'est énorme. À l'époque, la France avait pas 3400 milliards de dettes, elle en avait... Bon, elle en a eu plus 600 milliards avec Sarko, c'est déjà pas mal. Hein. Tout ça, je vais pas revenir là-dessus, ça mérite la tôle, il n'y a pas de problème. L'assassinat de Kadhafi, etc., avec tout le bordel que ça met derrière, ça mérite la tôle. Les détournements de fonds qu'il y a dû y avoir, tout ce dont il a été condamné et donc rendu coupable, bon, ça mérite la tôle. Association de malfaiteurs et j'en passe, ça mérite la tôle. Et puis surtout la trahison du référendum, ça mérite la tôle. Alors, très bien. Et est-ce qu'on pense un petit peu à l'image de la France au niveau de l'international? Parce que déjà, tout le monde se fout de notre gueule avec Macron. Déjà. Déjà. Maintenant, le monde entier apprend que donc un gouvernement macronesque met un autre président en prison, français. Celui qui lui a presque succédé. Enfin, c'est vraiment la honte, quoi. Je veux dire, même Trump n'a pas osé encore mettre les Clinton, les Biden, qui sont des crevures. Mais si vous voulez, si Sarko a été une pourriture et mérite quelque part la tôle, il faut quand même savoir que les Clinton, les Biden et Obama la méritent 100 fois. Eux, c'est pas des crevures, c'est des criminels. Donc, c'est un truc de fou, si vous voulez. Et même Trump n'aura pas osé les mettre, pour l'instant, en tout cas, derrière les barreaux. Donc, on passe pour qui, là? On passe pour une dictature dure, hein, je le dis clairement. On passe pour un régime dictatorial qui met des présidents en prison. Bon, alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu l'y mettre en prison. Normalement, un président doit continuer à jouir de l'impunité présidentielle, de l'immunité présidentielle, etc., etc. Je pense qu'une peine de prison avec un bracelet électronique pendant 5-6 piges, ça aurait suffi. Je pense que ça aurait pas suffi, mais symboliquement déjà ça aurait été bien qu'il soit jugé coupable,
Voilà, obligé de rester chez lui, comme Dieudonné. Hein. Pas de raison que Dieudonné n'ait pas le droit de parler, n'ait pas le droit de faire du spectacle, n'ait pas le droit de jouer, n'ait pas le droit de faire quoi que ce soit. Et que Sarko, finalement, n'ait pas eu les mêmes... Alors, c'est pas la même gravité, évidemment, des faits reconnus. Mais c'est un président de la République française. Vous vous rendez compte la honte dans l'international? C'est la honte. Alors, après, il y a le pourquoi. Pourquoi ont-ils voulu sacrifier Sarkozy? Pourquoi Sarko? Pourquoi lui? Pourquoi pas Hollande? Parce que Sarko, à mon avis, ce n'est que mon avis, je vous ai déjà expliqué que, selon mon avis également, il y a deux factions de Deep State, y compris en Europe, hein, c'est la même chose. Hein. Il y avait la faction démocrate Biden-Obama, LGBTiste, wokiste, payée par Soros, qui n'est pas la famille de Sarkozy, qui est la famille plutôt des socialos, hein, des gauchos, et donc des démocrates américains, des tarés, hein, qui se mettent les cheveux en vert et qui se changent de sexe ou qui sont lesbiennes et homosexuelles et qui le revendiquent. C'est la famille de Gabriel Attal, de Macron, de tout ça. Et ça n'est pas la famille de Sarkozy. Sarkozy, à mon avis, fait partie de la famille des néoconservateurs, c'est-à-dire de l'équipe à Trump. Et c'est une mise à mort, à mon avis, d'un des membres du Deep State néoconservateur. Il y a une guerre. Il y a une guerre, elle est évidente. Il y a une guerre évidente. Voilà. Sauf que Sarko n'était plus quelqu'un en fonction, il n'avait plus d'influence. Pourquoi l'avoir sacrifié lui? Il y a des raisons qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Voilà. Ce sont des raisons occultes. Parce que je vous garantis qu'une trahison d'un référendum et le reste, ce qui lui est reproché, ne suffit pas, normalement, à mettre un président en tôle. Il faut qu'il fasse des choses bien plus graves que ça. Par exemple, là, on a un truc qui sort sur les Clinton. The Clintons and the abnormal amount of mysterious deaths surrounding them, c'est-à-dire les Clinton et le nombre anormal de morts mystérieuses autour d'eux. Il y a plus de 100 personnes qui sont mortes, soit suicidées, soit de causes naturelles, soit de causes inexpliquées, etc., autour de plus de 100 personnes. C'est du jamais vu. Alors certes, si on étudie le cas de François Hollande, on va s'apercevoir qu'il y a aussi également énormément de victimes autour de son quinquennat. François Hollande a fait tuer beaucoup de monde. Et Macron, aujourd'hui, a une équipe de dessoudeurs professionnels, c'est-à-dire de gens qui vous dessoudent, comme Marley, comme Dénessé, comme il y en a eu plein. C'est les équipes d'assassins du gouvernement actuel. Donc je le dis, si Sarko mérite la tôle, qu'est-ce qu'il va falloir inventer pour les autres? Qu'est-ce qu'il va falloir inventer pour celui qui a rajouté 1000 milliards de dettes, sans parler de ce qu'on a sur les marchés, parce qu'on n'est pas à 3400 milliards de dettes, on est à 7000 en réel. Quelqu'un qui donne notre argent à des nazis, qui veut donner notre souveraineté nucléaire à des nazis, c'est-à-dire à l'Allemagne et à Van der Leyen, ce sont des nazis, clairement. C'est un monsieur qui trahit complètement la France, qui bafoue sa constitution, qui empêche un artiste, Dieudo, de pouvoir travailler et de jouir de la Constitution française. Il n'a pas le droit de travailler, Dieudo. Il n'a pas le droit de l'ouvrir. Il n'a pas le droit de donner un colloque public. Ça n'est pas constitutionnel. C'est totalement anticonstitutionnel. C'est interdit. C'est illégal. C'est-à-dire que ce mec, Macron et sa clique, font ce qu'ils veulent. Ils sont en roue libre. Ils font ce qu'ils veulent. Et je rappellerai jamais le traitement, bien sûr, réservé aux Français pendant le Covid. Les confinements et toutes les conneries que nous a balancé plusieurs de ses premiers ministres, de Castaner à Castex, à Véran, etc. On a quand même eu droit à la totale, sans parler du 49.3 utilisé je ne sais plus combien de fois par Elisabeth Borne. Voilà. Donc, que faudra-t-il inventer pour Macron? Et encore une fois, ça va créer une jurisprudence, un précédent, le fait de mettre Sarko en prison, un président, de le mettre en tôle, ça présage de très mauvais jours pour M. Macron, quand il aura fini de foutre le bordel, bien sûr, à la présidence. C'est tout ce que j'avais envie de dire, je ne trouve pas ça très classe. Même si c'est un président qui le méritait, je pense qu'il y a d'autres façons de faire avec les présidents, on ne fait pas ce genre de choses. Moi, je trouve que ça ouvre la porte à des choses trop dangereuses. On n'est plus en démocratie. Salut. De toute façon, ça fait un bail.